très ravie de vous retrouver sur Chérif la télévision, fidèles téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Dans cette édition, nous nous intéressons à la question d'hydrocarbures qui traverse notre pays depuis un bon moment. Lors d'un point de presse, les directeurs de l'OMAP et de la DGCC ont rassuré la population de la quantité du stock et de l'approvisionnement en hydrocarbures. C'était ce mardi 7 octobre 2025 à la primature. Suivant le reportage d'Ibrahim Koulibaly. Ce point de presse rentre dans le cadre de l'information des populations suite à la réunion interministérielle de crise qui s'est tenue ce matin, qui avait pour objectif de faire la situation globale du pays en termes d'approvisionnement et de donner un certain nombre d'informations aux populations à travers vous, les médias. Donc, comme vous le savez, depuis un certain temps, notre pays, le Mali, connaît des difficultés d'approvisionnement en termes d'hydrocarbures. Comme notre mission nous le commande, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence a dépêché des missions pour faire la situation de l'ensemble du pays. Ces missions ont concerné essentiellement les structures suivantes. Il y a d'abord les grands dépôts d'hydrocarbures du pays, pour l'essentiel qui sont situés à Bamako. Il y a les dépôts de l'OMAP, il y a le dépôt de Sanké et le dépôt de Star Oil. Ça, c'est la première partie de la mission. La deuxième partie, là, c'est de faire la situation physique du stock présent au niveau des stations de vente, et cela sur l'ensemble du territoire national, de Caille jusqu'à Kida. Et la troisième mission était chargée de faire le décompte carrément des camions citernes au niveau des différents corridors. Il y en a 4 au Mali. Donc ce qui a été constaté sur le terrain, c'est que quand on fait la situation globale de ces 3 missions-là, on peut, sans risque de se tromper, de dire qu'il y a suffisamment, en tout cas, des quantités de carburant là, pour pouvoir tenir et approvisionner le pays pendant un certain nombre de jours, en attendant que des mesures soient prises par les autorités compétentes. Donc, certaines situations sont présentées aux agents sur le terrain, notamment l'inflation sur le prix de vente de l'essence ou du gasoil, ce qui nous a amené, nous, en tant que direction du commerce, à sanctionner, souvent même à fermer des stations de vente de carburant. Je pense que la situation de fragilité ne nous donne pas cette possibilité de fermer. Plutôt, nous allons essayer de sanctionner pour éviter les hausses exagérées de prix. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, comme le grand frère Dial l'a dit ici, il y a des images de manipulation là, qui sont en train d'être publiées sur les réseaux sociaux. C'est l'occasion pour moi de rassurer la population que nous ferons en sorte que les prix et le ravitaillement du pays soient assurés. Et les populations vont le constater sur le terrain. Je ne peux pas rentrer dans certains détails là. Je pense que vous allez voir sur le terrain. Maintenant, par rapport à l'escorte des camions citernes, en tout cas, ça a déjà commencé. Il y a des camions citernes qui ont déjà quitté leur zone d'immobilisation vers le centre de consommation. Ça, je peux vous confirmer à la légèreté. L'enceinte de la mairie de la commune 5 a vibré ce lundi 6 octobre 2025
au rythme des chants, danses et ovations à l'occasion de la cérémonie officielle de réception de la troupe artistique et culturelle de la commune organisée par la mairie de la commune Sonk du district de Bamako. Le compte rendu de Awa Diabaté et Draman Mali. Cette cérémonie de reconnaissance a réuni élus communaux, responsables culturels, membres de la troupe, ainsi qu'un public venu nombreux saluer les talents locaux. L'hymne national du Mali et de l'AES ont donné le ton de la rencontre. Les membres de la troupe, visiblement émus, ont salué ces gestes symboliques de la mairie. Le président de la commission jeunesse, sport, arts et culturel de la commune 5 a pris la parole pour remercier les autorités communales pour leur accompagnement et a promis de continuer à œuvrer pour faire rayonner la culture de la commune au-delà de ses frontières. Donc, je remercie beaucoup le président de la République, le général Assimi Goïta, qui a nommé cette année de culture et art. Donc je remercie aussi notre conseil communal qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ces trophées. Donc, je pense que nous sommes là aujourd'hui, c'est pour montrer ce que nous avons fait devant le public bamakoise. Donc nous sommes obligés de venir montrer au public communal ce que nous avons fait pour remporter ces trophées. Je remercie beaucoup le public commune 5 et je remercie le conseil communal qui n'a ménagé aucun effort pour notre 51 jours d'internat. Donc pendant ces 51 jours, rien ne nous manquait vraiment absolument. Donc il fallait qu'on gagne et on a gagné. Dieu merci. Dans son discours d'ouverture, le maire de la commune 5 a exprimé sa gratitude envers la troupe pour sa contribution à la valorisation du patrimoine culturel local. Il a par ailleurs réaffirmé son engagement en faveur de la promotion de la culture et du soutien aux talents locaux considérés comme des piliers du développement social. Si nous devons bien l'interpréter, on peut même dire que les 5 districts sont revenus en commune 5. Mais soyons humbles, soyons modestes. Nous avions les 4 postes et c'est largement suffisant pour qu'on soit premier. Et j'ai fait une lecture diagonale des résultats. Quand nous sommes premiers avec 90 points, celui qui vient en deuxième rang, il a 75 points. Voyez l'écart. Et ce que nous avions entendu au niveau des professionnels, que tout était là pour la commune 5. La commune 5 a créé la différence avec son professionnalisme. Donc, quand on parle de professionnalisme, c'est le directeur, Karim Touka. Merci mon frère, merci mon cousin. Bonne continuation pour Tombouctou. Nous sommes en route pour Tombouctou. Et cette fois-ci, nous allons être complétés par les autres, nous enrichir par les autres du district de Bamako pour aller prendre la coupe. Parce qu'en prenant la coupe nationale, la commune 5 va être citée. Nous formulons les vœux les meilleurs, les bénédictions possibles, que Allah le Tout-Puissant vous accompagne et vous assiste et que vous portez la coupe nationale. La cérémonie s'est poursuivie par une série de prestations artistiques alliant musique traditionnelle, théâtre et danse folklorique, témoignant de la richesse culturelle de la commune. Une collation a été partagée à la fin des festivités, renforçant ainsi l'esprit de communion entre les participants et des remises d'attestation. Journée de restitution du compte administratif de la mairie de la commune 1 du district de Bamako sous la présidence de M. Oumar Togo, maire de la dite commune. L'événement s'est déroulé ce mardi 7 octobre 2025. Kouroutoum Djawate et Bakari Kone nous en dit plus. La restitution est une expérience de redevabilité au niveau des collectivités qui consiste pour les autorités locales de rendre compte de leur gestion aux populations, d'où la tenue de cette journée de restitution du compte administratif de la mairie
de la commune 1 du district de Bamako, initié par le Conseil national de la société civile et ses partenaires. La tenue de la restitution d'aujourd'hui, c'est une vulgarisation en quelque sorte du compte administratif 2024 de la commune 1 et aussi le budget 2025. Parce que le maire il a déjà eu à faire sa restitution, mais nous en tant qu'acteurs de la société civile, on n'était pas très nombreux ici. Donc cette session nous permettra d'inviter tous les autres acteurs de la commune, les hommes, les femmes, les jeunes, pour qu'ils viennent s'approprier de ces documents qui sont importants. Le compte administratif 2024 et le budget 2025 de la commune. Bon, nos attentes, c'est que les acteurs qui sont invités aujourd'hui, que ce soit les chefs de quartier, que ce soit les responsables d'associations, les leaders communautaires, qu'ils soient informés de ce qui se passe au niveau de la commune, qu'ils s'approprient vraiment de ce que monsieur le maire et son équipe arrivent à mobiliser comme ressources au niveau de la commune et comment ces ressources sont aussi utilisées. Donc ça leur donne des notions par rapport à la gestion communale. Donc nous sommes très contents du partenariat avec la commune 1 et nous sommes contents de ce projet qui vient nous renforcer davantage. On a eu l'Union européenne pour nous appuyer, vu le travail qu'on a fait avec d'autres partenaires comme le PNUD pour qu'on puisse faire ces actes d'information, de sensibilisation de la communauté par rapport au compte administratif et par 2024 de la commune 1 et par rapport aussi au budget 2025 qui est mise en œuvre actuellement en cours de mise en œuvre au niveau de la commune 1. Le secrétaire général adjoint du Conseil national de la société civile exprime ses impressions par rapport à la tenue de cette journée. On a invité la commune 1, le maire a répondu à notre appel pour la présentation du compte administratif 2024 de la mairie de la commune 1. Un événement vraiment où j'étais heureux car les organisations de la société civile sont sorties en masse et pour répondre à cet appel. Un exercice de redevabilité publique qui permet à la société civile de voir clairement où vont les fonds de la mairie, comment est-ce qu'elle les utilise et comment est-ce que la mairie fonctionne. Et c'est pour nous un exercice qui permet de faire ce qu'on appelle la veille citoyenne. Ce rôle dédié à la société civile est maintenant constitutionnel. Donc il va de soi que nous, acteurs de la société civile, qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans nos collectivités, afin de les appuyer aussi à mobiliser alors les TDRL. Le maire a fait la restitution, c'est normal. Ils ont jugé nécessaire, en tant que société civile, dans leur participation du développement communal, qui viennent aujourd'hui d'appeler toutes les couches sociales de faire la vulgarisation de ces comptes administratifs. C'est le lieu de les sincèrement de les féliciter et de les remercier à quel niveau, à quel point ils ont compris le développement, l'accompagnement des gestions des collectivités. À noter que les chefs de quartier, les responsables d'associations ainsi que des leaders communautaires ont magnifié cette rencontre avec leur présence massive. La section Ansardine de la rive gauche a tenu ce dimanche 5 octobre 2025 une assemblée générale dans la grande mosquée Cheikhifienne de Bankoni Djanguinebougou. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du Haut Conseil islamique du Mali et guide spirituel des Ansar, Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara. Au cours de cette rencontre, plusieurs tableaux d'honneur ont été remis aux membres les plus méritants. Mamadou Ben Chérif Soumano pour le commentaire. Cette assemblée générale a été l'occasion pour les responsables de la section Ansardine de la rive gauche de Bamako de dresser le bilan de l'année écoulée et de présenter les perspectives pour les mois à venir. La cérémonie a également permis de récompenser les membres les plus engagés à travers la remise de tableaux d'honneur en reconnaissance de leur action exemplaire au service de la communauté et de l'association. C'est le jour de la raconte des comptes rendus, des bilans financiers et bilans moraux. Vraiment, nous sommes très contents pour les réalisations des militants aujourd'hui. Ils ont fait un travail fortement acharné. Vu la situation actuelle du pays, les militants dévoués, engagés
ils ont fait leur propre effort. Donc à peu près 90% ont été réalisés sur les cas financiers. Comme toujours, je répète, l'islam est le paragon de la bonté. Le grain de cette bonté, c'est l'association Ansardine. Notre guide spirituel Azeri Chérif Ousmane Madane Haïdara nous a fait apprendre que mieux vaut préparer l'avenir que l'avenir. Avant de dire que moi j'ai l'avenir, il faut préparer l'avenir. Il faut préparer l'avenir dans le monde et à l'au-delà aussi. Donc c'est l'effort et c'est l'objectif principal même de l'association Ansardine. L'Assemblée générale de la section Ansardine de la rive gauche a été magnifiée par la présence du président du Haut Conseil islamique du Mali, également guide spirituel des Ansar, Asseyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Dans son intervention, le guide a félicité les membres pour leur engagement sans faille et leur effort constant en faveur du rayonnement de l'association et du développement spirituel de ses fidèles. Bon, je m'installe devant le caméra ce soir avec le cœur d'une part pleine de tristesse, d'autre part de joie. La tristesse est due à la perte d'une personne importante qui a passé toute sa vie à se battre pour l'avancée de l'islam, qui est M. Haïdara. Donc, je prie Dieu que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix. Et ce soir, comme vous l'avez constaté, nous sommes là à proclamer les résultats retenus de l'année dernière. Tout en commençant par remercier les militants et les militantes pour leur bonne manifestation des deux grands événements qui est le Ziara et le Maouloud. Donc je remercie tous les chefs de tous les domaines, particulièrement le domaine de la restauration. Ils sont fait de leur mieux pour la réussite de ces deux événements. Et je tiens toujours à inviter les militants et les militantes à attacher la ceinture car c'est le début d'une nouvelle année et pour pouvoir satisfaire les guides en payant nos cotisations et en participant à nos réunions. Oui. Vraiment, moi je suis très ému, alors comme tous les militants de notre sous-section, alors également, alors qui sont très émus d'avoir ces reconnaissances en guise ces reconnaissances alors, à l'honneur de ce que nous avons fait comme travail durant l'année écoulée. Vraiment, toute la commune est contente parce qu'on a reçu des tableaux de reconnaissance. Également, un chiwara, c'est quelque chose qui est très motivant. Alors, si un militant voit qu'il a eu un tableau de reconnaissance, vraiment, ça le motive d'acquitter toutes ces cotisations. Alors c'est très encourageant. Alors quand même moi je suis très ému. Alors je lance un appel à toutes les militants et les militants de notre sous-section à payer leurs cotisations comme ça se doit. Vraiment, nous voulons aller de l'avant. L'année prochaine, nous voulons être premiers dans toutes les cotisations. Rappelons qu'au cours de cette assemblée générale, plusieurs tableaux d'honneur ont été remis aux membres les plus méritants. La cérémonie a pris fin par des prières et bénédictions formulées par le guide spirituel des Ansar dans une atmosphère de fraternité et de reconnaissance. Place maintenant à l'actualité hors de nos frontières, commentée par Abdul Karim Sako. Paul Biya est apparu pour la première fois depuis le début de la campagne électorale lors des meetings à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Dans un stade rempli de partisans, le chef de l'État a promis, s'il est réélu, de renforcer la sécurité, lutter contre le chômage des jeunes et améliorer les infrastructures dans cette région, régulièrement ciblée par des attaques du groupe extrémiste Boko Haram. Des candidats d'opposition originaires de cette zone, Bella Bouba Megari et Issa Choroma Bakari, tous deux anciens alliés de Paul Biya, y jouissent d'une forte popularité, ce qui en fait une région clé pour le scrutin à venir. Au pouvoir depuis 1982, Paul Biya est aujourd'hui le chef d'État le plus âgé au monde en exercice encore. Son long règne a traversé de nombreuses crises, une insurrection séparatiste dans les régions anglophones de l'Ouest, des accusations de corruption systémique et un sous-développement persistant malgré d'importantes ressources naturelles dont le pétrole et les minéraux. Selon les données de l'ONU,
43% de la population camerounaise vit dans la pauvreté selon des indicateurs fondamentaux comme le revenu, l'accès à la santé ou à l'éducation. Le Tchad a annoncé avoir retiré le mandat confié à une organisation non gouvernementale de conservation liée au prince Harry pour gérer ses réserves naturelles, accusant cette ONG de ne pas en faire assez pour lutter contre le braconnage. African Parks a fait preuve d'une attitude indélicate et irrespectueuse et récurrente envers le gouvernement, a déclaré le ministre tchadien de l'Environnement dans un communiqué. Il a également évoqué une recrudescence du braconnage et un manque d'investissement dans les réserves gérées par l'organisation de conservation. De son côté, African Parks a indiqué dans un communiqué qu'elle était en discussion pour mieux comprendre la position du gouvernement et explorer la meilleure manière de continuer à soutenir la protection de ces paysages essentiels à la conservation. Cette décision met fin à un partenariat de 15 ans entre African Parks et le gouvernement tchadien visant à lutter contre le braconnage et à restaurer les populations d'éléphants dans la réserve naturelle et culturelle de l'Indi ainsi que dans l'écosystème élargi des Akuma qui comprend les parcs nationaux des Akuma et de Siniaka-Minia. Des dizaines de manifestants ont organisé un sitting devant l'ambassade américaine à Tunis, demandant l'expulsion de l'ambassadeur américain et une législation pour criminaliser la normalisation avec Israël. La manifestation organisée par des groupes de défense de la cause palestinienne s'est déroulée sous haute sécurité. Les manifestants ont monté des tentes, brandi des drapeaux palestiniens et tenaient des pancartes sur lesquels on pouvait lire des messages appelant à mettre fin à la guerre ou accusant les États-Unis de soutenir le génocide à Gaza. Les organisateurs ont fait circuler une pétition demandant l'interdiction de tout lien diplomatique ou économique avec Israël et ont appelé les législateurs tunisiens à agir rapidement. Les manifestants ont également condamné le gouvernement arabe pour leur silence et ont demandé l'ouverture immédiate des points de passage pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza. Israël et le Hamas devraient reprendre les pourparlers après une première session en Égypte. Ces négociations font suite à un accord sur la première étape du plan de paix américain proposé par le président Donald Trump. Ce plan en 20 points vise à établir ce que Washington appelle une paix éternelle dans les territoires palestiniens. Selon un responsable égyptien, les deux parties s'accordent notamment sur la libération des otages et la mise en place d'un cessez-le-feu. Ce conflit en cours depuis 2 ans a déjà causé la mort de plus de 67 000 Palestiniens selon le ministère de la Santé de Gaza. La majorité des victimes sont des femmes et des enfants. La guerre a également déplacé près de 90% de la population de Gaza, soit environ 2 millions de personnes. Les restrictions humanitaires qui limitent l'aide alimentaire aggravent la crise de la faim dans la région. De nombreux experts soulignent que Gaza se trouve aujourd'hui en situation de famine. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Chérif la Télévision. Bonne soirée.